C'était un jour sombre à Jérusalem. Les nuages planaient lourdement au-dessus de la ville, comme si le ciel lui-même annonçait un bouleversement cosmique. L'atmosphère semblait retenir son souffle. Par révérence ou par crainte, nul n'aurait su le dire. Les rues, bien que bondées de gens agités par la festivité de la Pâque, étaient enveloppées d'une tension invisible, un poids qui venait de quelque chose au-delà de l'humain. Au sommet du Golgotha, 3 croix allaient être dressées, mais une seule d'entre elles diviserait le temps en un avant et un après. Et au centre de la scène se tenait Longin, le centurion romain. Longin avait déjà assisté à des exécutions auparavant. C'était son devoir, sa profession. Sous son commandement, des dizaines d'hommes avaient appris à obéir sans hésiter, à tuer sans remords. Son armure, polie et marquée par le temps, était un symbole d'honneur et de peur. Mais ce jour-là, quelque chose dans ses yeux trahissait un malaise qu'il ne comprenait pas lui-même. Alors qu'il supervisait les préparatifs de la crucifixion, son esprit vagabondait, étrangement inquiet. Le condamné s'appelait Jésus de Nazareth. Contrairement aux autres prisonniers, il ne criait pas, ne se débattait pas, ne suppliait pas pour obtenir pitié. Il marchait, blessé, épuisé, mais avec une sérénité qui défiait toute logique. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de Longin, le centurion eut l'impression d'être vu de l'intérieur, dénudé, scruté par quelque chose de pur, de vrai, d'immuable. Cela le troubla plus que n'importe quel cri de douleur qu'il avait entendu sur un champ de bataille. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous révélons des histoires oubliées, des témoignages cachés et le voyage spirituel de ceux qui ont touché l'éternité et ont été transformés à jamais. Ne manquez pas de suivre jusqu'à la fin. L'histoire de Longin pourrait changer la façon dont vous voyez la croix. Le chemin vers le Golgotha fut marqué par le sang, la sueur et le silence. Jésus portait la croix comme s'il portait le destin du monde, et même en chancelant, il ne se plaignait pas. Longin marchait devant, frayant un passage à travers la foule. Son regard se tournait constamment vers le condamné, cherchant à comprendre ce qu'il y avait de différent chez cet homme. Il avait déjà exécuté des rebelles, des voleurs, des traîtres, mais celui-ci semblait porter autre chose, un fardeau invisible, un appel. Marie, la mère de Jésus, tentait de s'approcher. Ses pas étaient frêles, son âme un séisme. À ses côtés, le jeune Jean luttait contre la foule pour s'assurer qu'elle puisse voir son fils une dernière fois. Longin observa la scène avec les yeux d'un soldat aguerri, mais quelque chose en lui se tordait. Une mère face à la mort de son fils. Une douleur que Rome ne comprendrait jamais. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la colline, les soldats commencèrent le rituel. Clous, marteaux, cris étouffés. Jésus fut allongé sur la croix comme un agneau sur l'autel. Longin resta à observer. Il ne bougea pas, n'ordonna rien. Il fut simplement témoin. Lorsque le clou transperça le poignet du condamné, le ciel sembla frémir. Et quand la croix fut dressée, quelque chose en Longin se brisa. C'était comme si la terre regardait, les cieux s'inclinaient, les anges retenaient leurs larmes. Du haut de la croix, Jésus regarda ceux qui le tuaient et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Longin entendit chaque syllabe comme des lames dans son âme. Pardon? À qui? À eux? Aux soldats? À lui-même? Comment quelqu'un cloué sur une croix pouvait-il implorer le pardon et non la justice? Les heures passèrent et le soleil commença à se cacher. Une obscurité anormale recouvrit toute la région comme si la création était en deuil. Longin tenta de maintenir l'ordre parmi les soldats, mais l'inquiétude grandissait. Les gens murmuraient, les pharisiens commençaient à se retirer. Seuls les fidèles, les brisés et les curieux restaient. Puis vint le cri. Un hurlement qui traversa les siècles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri d'un innocent, de quelqu'un qui portait le poids du monde. Puis le silence, un silence surnaturel, jusqu'à ce que la terre tremble. Un séisme fendit le sol. Le voile du temple se déchira de haut en bas, et à cet instant, Longin tomba à genoux. Avec des larmes qu'il ne savait expliquer, il murmura devant tous « Vraiment,
Cet homme était le Fils de Dieu. Quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas seulement un choc, c'était une révélation. Ce n'était pas seulement du remords, c'était la foi. Longin, le centurion de l'Empire, l'instrument de Rome, était désormais témoin de la plus grande vérité de l'univers. Il avait vu de ses propres yeux, et plus encore, il avait touché le sacré. Peu après, les Juifs demandèrent à Pilate que les corps soient retirés avant le sabbat. Il fallait leur briser les jambes pour hâter la mort. Longin reçut l'ordre et le transmit. Les soldats agirent rapidement avec les 2 brigands, mais lorsqu'ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Malgré tout, pour s'en assurer, Longin prit sa lance. C'était le protocole. Mais pour lui, c'était un dernier acte. Il s'approcha de la croix et perça le côté du crucifié. Du corps sans vie jaillirent du sang et de l'eau. Longin resta figé. Le sang coula le long de la lance, éclaboussa son visage. Et selon d'anciennes traditions, à cet instant, il fut guéri d'un problème aux yeux, une cécité partielle qui l'accompagnait depuis des années. Mais plus qu'une guérison physique, ses yeux spirituels s'ouvrirent. Pour la première fois, il voyait, vraiment. Les jours suivants furent tumultueux. Des rumeurs selon lesquelles le corps de Jésus avait disparu se répandirent comme un feu de paille. Certains parlaient d'apparition, d'autres de complot. Mais Longin n'avait pas besoin de preuves. Il savait. Ce qu'il avait vu sur la croix était plus que suffisant. La mort ne l'avait pas vaincu. La mort avait été vaincue. Que fait un centurion romain lorsqu'il découvre qu'il a tué le Fils de Dieu? Retourne-t-il au quartier? Ignore-t-il simplement et passe-t-il à autre chose? Longin ne le put. Il abandonna son poste. Il rendit son épée. Et il partit, non par lâcheté, mais par foi. Longin erra dans Jérusalem sans uniforme, sans ordre, sans but. Mais avec quelque chose de nouveau dans la poitrine, une agitation qui brûlait comme une braise vive. Il cherchait les disciples, il voulait les trouver, les écouter, comprendre ce qu'il n'avait qu'entraperçu sur la croix. Ce ne fut pas facile, la ville vibrait encore de peur et de tension. Les disciples de Jésus étaient dispersés, cachés, mais le message commençait déjà à se répandre comme le vent, subtil, invisible, mais impossible à contenir. Lorsqu'il entra enfin en contact avec certains d'entre eux, Longin fut accueilli avec méfiance. Après tout, il était le centurion, celui qui avait commandé la crucifixion. Mais sa présence n'apportait pas de menace, seulement de l'humilité. Il ne voulait pas justifier le passé, il voulait racheter l'avenir. Et alors, il commença à écouter. Il s'assit aux pieds des apôtres, entendit leurs histoires, les paroles de Jésus, les miracles, les enseignements. Et dans chaque récit, il confirmait ce qu'il avait ressenti. Cet homme était différent. C'était le Messie. La transformation de Longin fut silencieuse, mais profonde. Il ne prêchait pas avec éloquence, ne faisait pas de discours enflammés. Mais sa simple présence suffisait. Quiconque voyait cet ancien soldat, désormais chaussé de sandales de pèlerin, les yeux humides de foi et la lance qui tuait autrefois maintenant utilisée comme bâton de marche, ne pouvait rester indifférent. Il était impossible d'entendre son histoire sans frissonner. « Je l'ai vu mourir », disait-il. « J'ai entendu ses dernières paroles. J'ai percé son côté avec ma lance. Et pourtant, j'ai été pardonné. » Il y avait du pouvoir dans son témoignage. Il ne parlait pas de légendes ou de rumeurs. Il parlait de sang, de bois et de larmes. Il parlait d'une rencontre réelle. Et pour cela, les foules commencèrent à l'écouter. Longin partit vers le nord, traversant les régions de Cappadoce et de Césarée. Dans l'actuelle Turquie, il rencontra de petites communautés de chrétiens. Il s'assit avec les pauvres, soigna des blessures, partagea le pain. Sa vie était désormais autre. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il voulait seulement annoncer que la mort avait été vaincue et que le pardon était réel. Partout où il passait, il semait des graines de foi. Beaucoup se convertissaient, non seulement par ses paroles, mais par l'autorité avec laquelle il disait « J'ai vu, j'étais là ». Et ceux qui l'écoutaient savaient que ce n'était pas une mise en scène, c'était la vérité. Il portait la cicatrice dans ses yeux et la tendresse dans le regard de celui qui avait vu l'éternité. Mais le message de la croix
était une offense à Rome. L'Empire ne tolérait pas l'idée d'un roi qui ne soit pas César, encore moins d'un ancien soldat prêchant dans les villages que le véritable Seigneur était mort et ressuscité. La nouvelle parvint aux oreilles des autorités romaines. Et avec elle, la sentence. Longin fut arrêté, enchaîné, interrogé, menacé. Mais il ne recula pas. Lorsqu'on lui demanda s'il croyait encore en ce Jésus, il répondit « Non seulement je crois, je le suis ». On lui donna la chance de renier, de sauver sa propre vie. Mais il savait qu'il avait déjà été sauvé le jour où il s'était agenouillé devant la croix. Condamné comme traître, Longin fut conduit sur une colline isolée à l'extérieur de la ville. Quelques amis l'accompagnèrent, pleurant en silence. Lui, cependant, était serein. Il y avait de la paix sur son visage. Avant que l'épée ne s'abatte sur son cou, il leva les yeux vers le ciel et murmura « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Les mêmes paroles qu'il avait un jour entendues d'un condamné devenaient désormais sa prière finale. Longin mourut en martyr. Son sang tomba sur la terre comme une graine. Et bientôt, les chrétiens de Cappadoce commencèrent à visiter sa tombe. On disait que des miracles s'y produisaient. Des aveugles retrouvaient la vue, des malades étaient guéris. Mais plus encore, des cœurs endurcis étaient touchés par son histoire. L'Église, au fil des siècles, reconnut sa foi. Canonisé comme Saint Longin, il devint le symbole du pouvoir de la rédemption. Le bourreau qui devint croyant, le soldat qui devint disciple, l'homme qui perça le côté du Christ et, dans ce geste, eut son propre cœur transpercé par la vérité. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Le nom de Longin résonna à travers les âges, non pas comme une tache de culpabilité, mais comme un témoignage d'espoir. Car si même celui qui enfonça une lance dans Jésus put être transformé, alors personne n'est hors de portée de la grâce. Aujourd'hui, la lance de Longin est connue comme la lance du destin, et des légendes à son sujet se sont répandues à travers l'histoire. Mais son véritable héritage n'est pas l'arme qu'il a maniée. C'est le cœur qui a été transformé. Celui qui servait Rome sert désormais l'agneau. Celui qui était aveugle voit maintenant. Celui qui n'était qu'un numéro parmi les légions est désormais un nom inscrit dans les cieux. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Tout, car Longin n'était pas spécial. Il n'était pas prophète, il n'était pas disciple. C'était un homme ordinaire, un exécuteur, un instrument de l'oppression. Mais malgré tout, il fut atteint. Le regard de Jésus l'a trouvé, les paroles de la croix l'ont coupé, le sang du Christ l'a guéri. Cela signifie que peu importe ce que vous avez fait ou qui vous étiez, le même pardon est disponible aujourd'hui. La croix parle encore et elle transforme encore. Vous avez peut-être vécu dans l'obscurité pendant des années, vous avez peut-être nié, rejeté, moqué, vous avez peut-être été comme Longin, endurci par la vie, par la guerre, par la routine. Mais si vous entendez aujourd'hui la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas votre cœur, car il y a une rédemption même pour ceux qui se trouvaient du mauvais côté de la lance. Peut-être êtes-vous debout au pied de la croix, et peut-être, comme Longin, avez-vous vu de près la douleur de Jésus, mais sans encore comprendre ce qu'elle signifie. Aujourd'hui, vous pouvez tomber à genoux. Vous pouvez dire avec foi, « Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu, et votre vie ne sera plus jamais la même. » Si cette histoire vous a touché, si quelque chose a brûlé en vous, ne l'ignorez pas. C'est l'appel, c'est l'heure. Abonnez-vous à la chaîne, partagez ce message et aidez d'autres à découvrir que la grâce est plus forte que la culpabilité. Car Longin n'est pas seulement un souvenir lointain, il est un miroir pour nous tous, et son voyage est une invitation. Maintenant, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. C'est l'histoire des 12 apôtres, des hommes simples, fragiles, mais enflammés par la foi. Des hommes qui, comme Longin, ont transformé le monde. Cliquez et découvrez comment une petite flamme de foi peut renverser des empires et changer le cours de l'histoire. La croix n'était pas la fin. Pour Longin, elle fut le commencement, le début d'une vie marquée non plus par l'épée, mais par la foi. Un simple geste, une lance, un regard, et tout changea.
L'homme qui servait César servait désormais le roi éternel. Et vous, quelle est votre réponse à la croix? L'histoire est encore en train de s'écrire et peut-être, aujourd'hui, un nouveau chapitre commence avec vous. N'ignorez pas l'appel. Il y a une rédemption même pour ceux qui se trouvaient du mauvais côté, car sur la croix, même les soldats trouvent le salut.